Le Far West, une araignée géante, un cul-de-jatte à vapeur. Cette semaine, on a maté Wild Wild West et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Wild Wild West de Barry Sonnenfeld. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Mickaël? Bon, après la blague du cul-de-jatte à vapeur, ça plane pour moi. Aux côtés de Mickaël, Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh, je vais parfaitement bien. Parfaitement bien. Faut quand même dire aux auditeurs qu'on reçoit la chroniqueuse par chronopost en fait. 5 minutes avant le début de l'émission, c'est jamais qui c'est. Des fois c'est Julie, Barbie, des fois c'est Micheline. Et Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ouais, je suis désolé, hein, mais ce film était un chef-d'œuvre, j'ai vraiment passé un bon moment, quoi. Ah, t'as passé un bon moment? T'as de quoi être désolé, en effet. Ouais. Non, c'était bien, franchement. C'était l'enfer sur Terre, ce film. Non, je te trouve dur. Moi, je t'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Donc Wild Wild West de 1999, de 107 minutes, produit par la Warner, avec Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Bien des hommes ont affronté l'Ouest et ses mystères. Mais un seul le fait avec panache. West. Jim West. Un représentant de l'ordre qui sait porter le chapeau et un vraiment gros revolver. Toutes les femmes tombent à ses pieds. Il y a de l'ambiance dans le studio, hein. Le son est parfait, hein, franchement, c'est son est déjà la nickel. qualité. Hein. Ouais, bon, je pardonne un peu, mais c'est la seule que Bah, en je fait, trouve en VF. t'as repris la VHS, non? J'ai ripé une VHS, ouais. Wiki wiki En wa. vrai, ceci dit, moi je la trouve cool cette bande-annonce. Ah ouais, Ouais, non, mais mais c'est ce qu'il y a de meilleur dans Ouais. le film. Hein, Ouais, de c'est toute ça. façon. Mais en fait, elle On a est ce que tous le d'accord film pour n'a dire ça. pas, c'est-à-dire qu'elle dure 1 minute 30, quoi. Non, c'est bien. En tout cas, ça met le feu, hein. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du film déjà, avant même de résumer l'histoire, qui est pas très complexe, hein? Ah bah, moi je l'avais vu probablement en VHS au moment de sa sortie. J'étais sûrement allé à la vidéothèque. Et c'est marrant parce que j'avais aucun souvenir de ce film, mais vraiment aucun quoi. C'est-à-dire que je l'ai revu presque pour la première fois là. Ouais. Et j'ai compris pourquoi j'avais aucun souvenir de ce film. Moi, je l'ai vu pour la première fois. Ouais, franchement. Mais t'as pas eu d'enfance, Greg, putain, mais c'est pas possible. Non, mais j'ai été épargné de tout ça quand j'étais. Mais là, je l'ai vu, franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal, quoi. C'est bien, la trame est bien, les acteurs sont bien. Alors Greg oublie de dire un truc, c'est que Greg mate les films en accéléré. Et en 7 fois comme. Non, mais c'est-à-dire qu'il utilise le truc de VLC pour voir le film 2 fois plus vite. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Hein. Tu vois en 40 Une minutes, minute quoi. égale 40 secondes apparemment. Ouais. Là, j'ai D'accord. calculé pour savoir combien de temps j'allais gagner parce que je savais qu'il Mais tu allait fais durer vraiment une- ça? Non. Si. Bah si, il le fait. Bon. Et alors pour répondre à ta question, moi c'est Alors, un par des films que je préférais à l'adolescence parce que Barry Sonnenfeld était un de mes réals préférés pour La Famille Adams, pour Men in Black. Et en fait j'ai été extrêmement déçue de voir que j'avais vraiment des goûts de chiottes quand j'avais 15 ans quoi. Mais c'est pas vrai, il est bien. ça. Non, il est horrible. Ah, bon. Il est horrible. Et ceci dit, Greg a eu une enfance parce qu'il a remis un sweatshirt qu'il avait pas mis depuis 25 ans, je pense. Hein. Aujourd'hui. Donc qui résume l'histoire rapidement? Ouais, moi je veux bien le faire. C'est pas difficile, hein. Pour le coup là, Alors, c'est pas time cop. moi, Tu vas le résumer en accéléré ou tu vas... Alors on est dans le Far West, il y a Will Smith et un autre gars, et il y a un méchant, il a construit plein de trucs super modernes pour l'époque, hein, ça c'est incroyable. Il a rien de particulier, le méchant. Non, c'est un méchant, bah il fait peur hein, quand même. Il a pas de jambes, surtout. Et, Il a pas de jambes mais il a la barbe la plus improbable de tout le cinéma quoi. et lui ce qu'il veut c'est choper des états, il veut choper des états, et du coup bah pour ça il va essayer de buter le président, entre ou pas, ou de le faire plier. Et voilà. Ouais. C'est ça, j'ai bien vu le film, même à l'accéléré. On a vu le même film. Putain c'est Ouais.
Ouais. L'ouverture est dure, hein. Alors déjà, déjà le générique. Ah, moi, le générique, je le trouve très bien, par il est contre. canonisé. Ah, il le est générique est super bien. cool. Ouais, Ouais. c'est le seul bon moment du Bah, film. hein. la c'est musique est hyper cool. Ouais, la musique est cool. Il y a un clin d'œil, bon, vraiment très très loin au Mystère de l'Ouest avec les petites images. Ouais. qui T'as se même un décalent clin d'œil entre au les western vidéos. en général. Je pensais hein. que c'était GTA, moi. Non, c'est j'ai vrai. pas compris. Enfin, sur le générique. C'est un clin d'œil au cinéma dans le sens où c'est animé. Et donc le film commence. Alors ça va être le cas de pas mal de scènes dans ce film. C'est-à-dire que Will Smith ou Est à poil. quelqu'un d'autre est à poil avec une pute à gros seins. Il n'y a que ça. Ah non, il y a un autre truc avant. Il y a le mec qui se fait poursuivre par la. Et oui. Ah oui, il y a le l'intro, la frisbee scène de la mort, d'intro. là. Ouais. Le frisbee. Moi j'ai adoré cette scène parce que dès le début je me suis marré parce qu'en fait le mec il est en train de se faire poursuivre par un frisbee de la mort qui est tout seul, il sait qu'il va se faire couper la tête et avant ça il va quand même dire oh il faut absolument que je prévienne le président, il énumère tout son agenda. Il est sur le point de se faire couper la tête et il énumère tout son agenda. Pour l'auditeur, on ne sait pas, je ne pense pas. Hein. Mais bon. Putain, faut que j'aille chercher Billy à l'école demain. Mais je te jure, c'était trop ça. Donc voilà. Et après, ouais, voilà, il y a Will Smith qui est avec la nana. Bah, qui prend un Qui bain lui dans. mange la bouche. Ouais. Vraiment. Dans Alors, un château d'eau, hein. Oui, c'est ça, ils sont dans une cuve en bois perchée à 70 mètres. Dans, Dramatique. dans de l'eau stagnante. C'est-à-dire que je pense que tu te mets 30 secondes là-dedans, t'as eu les MST à vie, quoi. Et surtout, c'est pas du tout dégueulasse pour les gens qui vont boire cette eau, quoi. Mais c'est un honneur de boire l'eau dans laquelle Will Smith s'est baigné, quoi. Mais Entre guillemets. Et d'ailleurs, juste une petite question là, je me suis posé la question, regarde, mais il devient quoi, Will Smith? Il a quoi Bon, il a fait plein de trucs. je sais pas, C'est vrai? Il a fait Plutôt, plein il de a trucs. tourné avec récemment. son fils et là il sort un film dans très peu de temps aussi avec Margot Robbie sur un braquage, je Margot crois. Robbie. Oui, Mais- absolument. Mais Tu m'as cloué le bec, il Julie. est plus aussi populaire qu'à l'époque de Men in Black. De quoi. Independence Day, ouais. Il fume du crack ou pas? Pourquoi? Non, je pense pas. Ouais, on n'entend plus parler de lui. Ah, non. Tu sais, c'est comme Michael et Culkin, tu sais pas. Et donc du coup, alors pour une raison en plus complètement improbable, mais alors, il y en a beaucoup des raisons improbables dans ce film, mais le château d'eau va s'effondrer. Ah oui, parce que la calèche rentre dans le Ouais, parce qu'il y a, le pied il de y bois. a un bout de Par calèche hasard. qui tombe dans le machin Ouais. du truc. C'est voilà. Le truc Bah, s'effondre. c'est-à-dire, ouais. Et il y a que Will Smith qui arrive à poil, quoi. Et le truc. Elle reste accrochée en haut, Personne ouais. n'est blessé, alors que clairement tu te dis bon bah t'es là-dedans, ça tombe, t'es pas bien, quoi. Non mais Ah ouais. globalement, il frôle la mort plusieurs fois dans ce film. Il a beaucoup de chance. Hein. Mais il est très très chanceux au niveau des chutes surtout. C'est vraiment un gros chat quoi. Parce Ouais, que ouais. C'est vrai. il retombe sur ses pattes. Je vais dire un gros château, mais ouais. c'est un gros chat. Le mec, il tombe d'un truc, il est peut-être à 20 mètres de hauteur, il tombe à Bah, poil il retrouve sur l'équilibre ses deux pattes, probablement quoi. avec sa queue. Bon. Oh. Excellent. Et il se barre à dos de cheval qui va à grand galop avec de la nitroglycérine, c'est ça, non? Ouais. Ah oui, c'est Ça, vrai, ouais. exact. Ouais. Voilà, il fait pas le chat, mais il a quand même beaucoup de chance, quoi. Ouais. Moi, je sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais j'avais écrit n'importe quoi. Mais bon, il y a plein de moments où j'ai écrit n'importe quoi. Ah, alors mais je vois, c'est toutes les lignes, en fait, n'importe quoi. Alors, ensuite, après, on a l'introduction d'Artemus Gordon, Mm. que Will Smith va appeler Artie pendant tout le film, parce que ils se donnent des petits noms, Ouais. dans une espèce de saloon, bar, Ouais. boîte, bordel. Alors, déjà, Attends, c'est assez drôle. Artemus, c'est le méchant? Non, non, j'ai vu le c'est- film à l'accéléré, désolé. T'as entendu Artemus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite indication au moment où on arrive dans le saloon, et c'est marqué « Pendant ce temps, dans un autre quartier ». Des fois qu'on n'ait pas vu que ça se passe ailleurs. Mais il est où, Will Smith? Attention, cette scène se déroule ailleurs. À Veracruz. Pendant ce temps. Et donc, Donc, Artemus, c'est un peu le spécialiste des déguisements, des inventions, et donc on le découvre en femme la première fois. Qu'on le voit En dans Bernard le Campan. Un peu, ouais. C'est ça, hein Ouais, film. ouais. J'allais dire en Madame Doubtfire. il a un peu Ah, un côté gogo gadget, quoi. Il y a toujours des trucs C'est qui vraiment, partent dans ouais. tous les sens. Ouais, mais c'est ça, c'est limite, c'est entre l'inspecteur Gadget et le James Bond, quoi, tu vois. Et ben moi je l'ai vu en VO et ben je l'ai trouvé drôle dans ce film, ce mec-là. Je trouvais qu'il jouait bien. Ouais. Ouais, moi je trouve qu'il joue Alors moi je l'ai bien. vu en VF et il était nettement moins drôle. Hein. Il a la voix de Woody dans Toy Story. Une fois que tu te dis ça, c'est foutu. Honnêtement, tout le film. Et alors là, il y a la scène de l'hypnose. Oui. Ah oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Alors attends, déjà ce qui est quand même assez marrant, alors il y a un vieux général sourd, donc qui a un solotone de 36 mètres de diamètre. Il s'est dit, je vais dans me la le place greffer, de ça l'oreille. sera moins chiant, sinon je vais le paumer sur le cheval et tout ça. Et il lit tous les supports, hein, vinyle, DVD, il lit tout avec ça. Et tu te le fous dans l'oreille. Surtout que normalement, ça doit peut-être dans l'autre sens. Tu vois. Et en fait, donc le Artemis qui est déguisé en femme, enfin en prostituée en fait. Artemis
Artemus. Artemus. Ah ouais, c'est pas les chevaliers du Zodiac. Et il est déguisé en femme, et donc si tu veux, il passe devant toutes les prostituées, il doit en choisir une. Il passe devant Salma Hayek, quand même, qui lui fait de l'œil, mais il choisit quand même Bernard Campan. Ouais, non mais. Je pense que c'est pas à l'oreille qu'il a des problèmes, c'est aux yeux en fait. Donc, il arrive à ses fins quand même. Ouais, donc du coup, Il l'amène dans une chambre. Il va faire un tour d'hypnose au gars. Alors, et ce qui est marrant, c'est que l'hypnose, ça va rater parce qu'il dit, il commence par lui dire, tu es un chien. Donc le gars, il se transforme en chien, il dit waf waf, et après ça, il lui dit, où se cache le machin. Donc il lui demande l'information, et l'autre, il fait waf waf, il fait, non, mais tu peux parler, en fait. J'ai dit que t'étais un chien, c'était pour introduire l'hypnose, quoi. Et là, moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que, bon, des faux raccords, il y en a 1 milliard, mais celui-ci, genre, je pouvais pas le laisser passer, c'est que Will Smith, il arrive. Par la fenêtre. En fait, tu le vois, il est sur la façade, il a escaladé à la façade, je sais pas comment il est là. Et, il se penche à la fenêtre, le plan d'après, il passe à travers la fenêtre, le plan d'après, il met un coup de poing au gars, tu sais, genre, le mec, il tombe pas du tout par terre. Alors, en accéléré, ça faisait quoi, Greg? Mais ça faisait pareil. Mais en plus vite. Et, moi, il y a un truc aussi qui est marrant, que tu repères déjà direct dans le saloon. Dans ce film, tout le monde est blanc. Tout le monde est sale avec des vieilles barbes et tout, sauf Will Smith qui est beau gosse. D'ailleurs, ouais, mais en plus, il a mis ses petites lunettes de Lascar, tu sais, c'est vrai. les petites lunettes en or un peu fumées. Je pense que c'est lui qui a lancé la mode dans les cités après de ces lunettes-là. C'est toujours les lunettes. C'est vrai du qu'à gros Sarcelles, Lascar, ils quoi. étaient tous en cow-boy avec un chapeau et des lunettes, hein. Wiki-moi. Et après ça, donc, je sais plus comment, mais c'est très pertinent, le bar explose. Avec la nitroglycérine. Ouais, mais le bar qui était d'ailleurs rempli de monde, au moment où il explose, il est vide. Parce qu'il y a un plan du bar où tu le vois exploser, tu vois toutes les tables et il n'y a plus personne. C'était l'entracte. Genre même, ils avaient même rangé les cartes, les bouteilles de bière, tout est vide, quoi. Et donc après la scène d'après, c'est la rencontre en fait avec C'est à Washington. C'est Washington. Il y a Le la Maison président. Blanche avec des moutons devant, genre gratuit quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas pourquoi, mais. D'ailleurs, Will Smith, il garde son cheval comme un salaud. Hein. Il fout ça devant la porte. Moi, j'ai trouvé ça inadmissible. Ouais, c'est vrai. Ça aurait mérité vraiment une amende. Ça. Et donc, il va rencontrer ce gars. Donc, Alors qu'il y a un parking Artemus, Vinci juste à hein, côté c'est de la ça Maison Blanche. Encore. Bah oui, encore. Mais déguisé. Déguisé autrement, en président. En président. C'est incroyable. Déguisé en Eh président. Bah, il croit que c'est le président au début, et en fait non. Et il est balèze, hein. Il est balèze, le Il est Will balèze. Smith, parce qu'il le crame tout de suite. Hein. Il le crame. Et comment il le Mais crame? qui êtes-vous? Comment il le crame? Mais en fait, j'ai envie de dire, à chaque fois que tu vas me poser la question comment fait Will Smith, j'ai envie de te répondre, il sort son pistolet et il dégaine et il dit je vais te tuer quoi. Mais c'est un peu ça Ouais, quand même. non, parce qu'il a remarqué. Il a remarqué Ouais, que il a c'était remarqué pas- qu'il était Comment bouché, il fait? ouais. Dis-nous ça, Antoine. Comment il Bah, fait? il tient son verre de whisky de la main gauche et ça a l'air d'être pas normal. Donc. Ah, ça c'est dans la VO, ça, parce que dans la VF c'est très différent. Il dit quoi? En fait, il dit que il dit que le président vient de l'université de West Point et qu'il a marqué Harvard sur le verre. Ouais, il dit ça aussi. Exactement. Il dit ça aussi Ouais. en anglais. Tu l'as regardé Ah ouais accéléré ou quoi? Ah ouais. Non, je l'ai regardé sans sous-titres, donc j'ai rien compris moi. Il dit pas qu'il a un peu plus de ventre aussi? Non? Ah, je non, sais c'est pas. plus tard peut-être. En fait, ce qui sous-entend quand même que le mec est arrivé avec son costume de président et ses propres verres à whisky. Il est pris un pique-nique peut-être, non? Oui, mais en fait, je vois pas comment c'est-à-dire que le mec, il vient déguisé en président, il fait, je vais ramener mon propre verre. C'est ça. Genre, ça va, t'es dans son bureau, tu peux utiliser ses objets, hein. Il y a un truc, c'est un détail intéressant. On va voir les 2 seuls autres noirs du film. Ils passent le cirage par terre dans le bureau du président. C'est-à-dire Ah, que je les savais 2 même pas seuls autres remarqué qu'on va ça. voir dans le film, ce sont des esclaves. Sinon, il n'y a que Will Smith et la pute du début qui était avec lui. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que genre, on est quand même globalement à une époque où, à mon avis, il fait pas très bon vivre. Quand on est noir, non? D'être Ouais, noir. c'est ça, ouais. Et là, il est vraiment tranquille. C'est-à-dire, personne le fait vraiment chez quoi. Ouais. C'est acté que bon, lui, c'est quand même James West, quoi. C'est clair. C'est Bon, Will Smith surtout. En tout cas, on apprend vite que le président arrive et que ça met pas longtemps avant qu'il leur dise bon bah les gars, vous allez faire équipe ensemble. Et là, on s'y ça attendait s'est pas. jamais vu. Une Inattendu. équipe avec 2 personnes avec un comportement différent. Et qui ne s'aiment pas et qui ne se comprennent pas. Et Ça il dit- pourrait faire d'autres bons scénarios parce que ça c'est vraiment une bonne idée de prendre 2 gars qui ah ouais, Moi, une sorte de mismatch. voilà un petit peu. Avec Et- un noir, un blanc. Voilà. Et L'arme fatale en fait. il dit même cette phrase que je trouve géniale. Regarde 3. Vous êtes mes 2 meilleurs agents. Mettez vos différences de côté, je veux que vous travailler ensemble. Ouais. Exceptionnel. Parce qu'en fait au début c'est quoi? C'est déjà des agents secrets ou pas? Ouais. les Pourquoi à la deux. fin il leur Des dit genres de Marshall, vous allez quoi. être mes agents secrets? Ah, parce parce qu'à la que- fin, il crée les services secrets en fait. Ils étaient déjà au Non, service ils étaient secret. Marshall au Ah, début. il faut savoir, il faut Ah savoir. bah, oui, bah.
Moi, je te le dis vite. Bon, hein, réglez si ça tu veux. entre vous, moi je vais me faire une tisane. Il s'agit d'être pressé. Alors ce que j'aime bien, c'est que le méchant, il veut bien annoncer au président qu'il va prendre son pays. Au lieu de le dire dans une lettre, machin, il va lui envoyer un gâteau à la crème avec des des tarentules dedans, quoi. Et ce qui est trop marrant, c'est que au moment où il regarde le gâteau, bah évidemment le gâteau il est normal et appétissant. Ensuite, il se rapproche et là, t'as 8 araignées qui sortent du truc, quoi. Donc ensuite, il y a l'introduction aussi d'un personnage très important dans ce film, qui est le train. Oui. Alors, Ouais. je me souviens de ça. Attends, Ouais. moi, Artemus, moi je trouve que c'est quand même un personnage digne de respect parce qu'il c'est quand même l'inventeur de la mob et du gilet pare-balles, quoi. Et de l'avion aussi, on va en aussi, parler ouais. plus L'avion, tard. C'est vrai, c'est vrai. En fait, moi, quand j'avais vu ce film, à cette époque-là, il y avait les Mystères de l'Ouest qui passaient. Enfin, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais c'était avant, mais moi, je les ai arrachés quand ils passaient sur M6. Et j'étais très, 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 très fan de cette série. Et le train, c'est hyper important, tu vois. Le train, les gadgets et tout. Et pour moi, c'était hyper important qu'on voit ce train, qu'on voit ce qu'il y a dedans et tout. Et moi, je me souviens, petit, j'avais été déçu. Je comprends pas trop, parce qu'on le voit quand même pas mal, limite pas mal Ouais, trop, on en le fait. voit, Maintenant, on je le sais Ouais, plus. on le voit, mais moi ce que je comprends pas bien en fait, c'est qu'ils ont inventé le concept de taxi-train, tu vois. C'est-à-dire que à chaque fois il dit à son chauffeur, tiens, emmène-moi là. C'est-à-dire qu'il fait quoi, il prend des rails, c'est ses propres rails. Il est construit avant, je sais pas en fait. C'est vrai qu'ils peuvent faire des stops à peu près partout dans les États-Unis alors qu'il n'y a pas encore de chemin de fer. hein. Il n'y a pas d'autre train, tu sais, il n'y a pas d'autre train sur les voies. Ça, je l'avais noté, ouais. À un moment, il arrive, il fait, OK, on va dans l'Utah. Genre, il fait comment, les gars, s'il n'y a pas les rails, quoi. Et il y a aussi un truc qui est marrant, c'est que le train, il est bourré de gadgets et de machins qui n'ont aucune utilité, comme par exemple un marteau qui sort du plafond pour te cogner, pour ensuite te faire tomber sur un billard qui se retournerait sous la voie. Quel est l'intérêt de ce truc-là? Pourquoi il a C'est designé? pareil, il y a le ressort dehors qui te fait aller directement sur le siège à l'intérieur. On peut en parler. Non, mais ça, c'est hyper chaud. T'imagines, il faut connaître le poids de Will Smith. Et puis c'est au millimètre près, hein. Attends, c'était bien calculé. Ça dépend Ouais, aussi c'est sans vrai. doute de la vitesse du train. Enfin, tu vois. Je crois que les gars qui ont installé ça, c'était des Incas en fait. Et moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que je comprends pas comment le billard peut se retourner sous le train à chaque fois sans faire tomber les boules de billard. C'est vrai. Elles sont très spéciales. Surtout que les boules de billard, franchement, t'as pas trop envie de jouer au billard avec, parce que tu te tapes dedans, la moitié c'est des bombes, quoi. Faut pas taper sur le chiffre. Genre le gars il fait bon, un billard, il sait pas, tu sais, il casse, bah. Donc là, les deux Gugus, ils commencent un petit peu à se parler, surtout au niveau des Robert. Hein. En français, ils disent Robert pour les fins. Ils disent Robert tout le temps. Hein. Alors, moi, Ah ça oui. m'a Alors c'est beaucoup vraiment plu. un film la fameuse scène. très très fin hein, au niveau de l'humour, il faut le souligner quand même parce que les femmes sont vraiment mises en valeur dans ce film parce qu'elles sont putes Ouais. ou putes en fait. Enfin, Elles ont des vrais rôles. Alors déjà, En même temps, dans les westerns, pour faire un petit historique du cinéma, dans les westerns, en général, les personnages féminins sont des prostituées. alors hein. là, à cette époque-là, on est en 99. Il y a un truc, c'est que déjà, il y a quand même une sorte de perversion là-dessus, c'est que tu vois quand même les nibards tout le temps. C'est-à-dire, ils en parlent tout le temps et surtout Les Robert. les décolletards, les décolletards, les Robert, il y a des décolletards de Robert, mon gars. les décolletés, ils sont plongeantissimes. Les seins sont énormes. Elles ont On voit les toutes paires de des fesses aussi. énormes paires de nibards. J'étais très Robert, content de revoir Robert. Salma Hayek dans un rôle intéressant. Salma Hayek qui fait 1m10 en fait. Ouais. Elle est vraiment toute petite. Non, c'est Ouais, Will c'est Smith vrai, qui j'ai fait vu. 2m30. Ah non, parce qu'elle est même plus petite que le méchant le cul-de-jatte à vapeur. Il y a un truc aussi qui m'a fait marrer, c'est que, alors il y a une théorie qui est donnée dans le film, qui est fausse, donc n'essayez pas de faire ça chez vous, mais le truc de, quand tu meurs, une photo s'imprime sur ta rétine. Et du coup, après, il suffit de Ouais, passer c'est pas un mal, ça. rayon de lumière dans ton œil, et hop, ça s'affiche sur un C'est rétroprojecteur. incroyable, et pour la rendre nette, il faut rajouter une petite paire de À lunettes. la paire de lunettes du gars. Moi, déjà, ce qui me fait marrer, c'est que, bah ouais, tu pouvais juste prendre l'œil pour que tu gardes la tête entière, quoi. Non, parce que c'est plus facile pour mettre l'ampoule à l'intérieur. En fait, c'est pour ça. Mais non, mais moi j'ai la tête de papier à la maison. Je veux dire, on se fait des projections en famille. De temps en temps. Les films de famille. C'est une image fusée d'escalier, Ce mais qui est bon. surtout génial, C'est le c'est que plafond de la maison de retraite. la dernière image qu'il a, c'est un homme et il y a un papier dans sa poche et la lisibilité du papier est totale. Ouais. On le voit à 100%. Quoi. Et en plus, quelle chance, parce que le papier, bon, bah, il est dans la poche du gars, donc on peut juste lire le Il début, mais sort c'est juste écrit comme il faut. hein. Utah. C'est vraiment écrit l'endroit où ils vont, quoi. Enfin, ceci dit, moi j'ai connu une personne qui posait juste ses mains sur sur une tête et puis qui voyait des images. Que ça fait Lucie. ouais. Et Kate Blanchett aussi. C'est vrai. Ouais, Mais oui. ils ont pas la drogue bleue dans ce film. Donc ensuite, t'as la scène de fête. Alors là, la grande fête, ça c'est très important, pour rencontrer le méchant, en fait. Oui. Parce que généralement, Ah, le oui. méchant D'ailleurs- est très riche et très puissant. Et Mais- il est courtois. C'est-à-dire que s'il y a des convives, il va pas te tuer. Mais par contre, tout le reste du film, il va essayer de te flinguer.
Et moi, j'ai vraiment une question que je me pose sur ce méchant, c'est-à-dire qu'il énumère toutes les parties de son corps et tous les organes qu'il a perdus. Mais moi, je ne comprends pas comment cette personne est en vie, en fait. Il dit qu'il a plus d'intestin, plus de vessie, plus rien. Donc, en fait, il reste juste la moitié du haut de son corps, quoi. Enfin, D'ailleurs, j'aimerais juste préciser que vous, il doit certainement pas avoir de couilles. Alors pourquoi il s'efforce à avoir des putes partout? Non, en plus, il y a un truc qui doit être super gênant avec ce gars, c'est que dès qu'il va quelque part, ça pue la fumée, quoi. Tu vois, tu sais, il est là avec son fauteuil, ça fait il va tranquillement dans la salle, et tu dis, bon, bah, putain, l'autre, il est encore tout enfumé, putain. Les gonzesses, elles ont des espérances de vie de 3 semaines avec le tabagisme passif. En plus, il fume, tu vois, en plus de respirer sa vapeur, il fume, quoi. Oh putain, ouvrez les fenêtres. Bon, en tout cas, il fait un peu flipper, hein. oui. Moi, j'aime bien, c'est le méchant, il arrive, donc il connaît Will Smith. Ah, Monsieur West. Et En même temps, c'est le seul noir de tout le film. Hein, donc, ça vient d'être le seul noir des États-Unis, donc il le connaît. Et exactement comme ça m'a fait penser parce que c'est le même truc, tu vois. Il y avait ça dans Time Cop aussi. C'est on se parle. Je sais que c'est toi qui va me faire chier dans le film. Moi aussi, je sais que c'est toi. Et du coup, tu sais, il y a un peu un truc. C'est ça, ouais. Je pourrais te tuer maintenant, mais moi, je veux pas le faire. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, dans 90% des cas, dans ce film, quand il y a quelqu'un qui se fait tuer, c'est parce qu'il a prévenu l'autre qu'il allait le tuer. C'est-à-dire qu'il a fait, attention, je vais te tuer. Eh non, moi d'abord. Bah oui, forcément, si tu le préviens, tu vois. Donc, dans 90%, c'est ça, quoi. Et donc, le méchant, il fait ça très très vite, quoi. Moi, en fait, quand j'ai vu Will Smith, donc ce grand black à côté du mec en fauteuil roulant, j'ai cru que c'était intouchable. Après, il y a une scène qui m'a fait marrer. Après, il va dans le bureau du méchant. Ah, c'est la meilleure Il en profite scène. parce qu'il faut qu'il regarde des papiers. Ouais. Et donc là, il y a une chinoise qui vient. Donc là, on voit le cul de la noix. Enfin, on voit tout, quoi. Et là, il y a des tableaux peints, des superbes scènes de guerre avec c'est des mecs dedans et en fait c'était des vrais mecs. Une Ouais. scène de chasse. Ah, c'est Ouais. hyper dur de rester statique comme ça. Hein. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'ils sont là, les mecs? 700 ans. Il y en a un qui a une Par contre, crampe c'est quand même. hyper bien fait, moi, je trouve. Ah, c'est bien fait. Non, par hein. contre, Tu c'était vois, tu hyper vois que foutu. du feu, hein. Mais ça, pour le coup, je crois, Ça, c'est déjà fait. je suis obligé de vous dire, mais je crois que ça s'est déjà fait dans Harry Potter, non? où il y avait des trucs très Avec les similaires tableaux qui bougent. dans les mystères de l'Ouest. Non, mais en fait, dans les mystères de Ah l'Ouest, il y avait un peu de trucs surnaturels et des choses comme ça. Et ça m'étonnerait pas que. Enfin, c'est exactement le genre de truc que tu pourrais voir dans les mystères de l'Ouest. Là, clairement, c'est que des souvenirs d'enfance et ça se trouve, je suis en train de dire des énormes conneries. Bah, Antoine est D'ailleurs, déjà en train de pleurer. Petite anecdote sur les mystères de l'Ouest. Vous savez qu'ils ont proposé à la star des mystères de l'Ouest, Monsieur Conrad, de faire une apparition dans ce film et qu'il a juste tout simplement genre refusé en disant que c'était de la grosse merde et qu'il voulait absolument pas, qu'il avait honte de ce scénario et de ce film. C'est vrai? Je pense qu'il s'en est mordu les doigts après, non? Non, surtout pas. Et il est surtout allé chercher les Razzie Awards. Est-ce que vous savez ce que c'est les Razzie Awards? ouais. C'est les prix des plus mauvais films. Ouais, et Wild d'accord. Wild West, je vous le donne en mille, on a eu 5 en fait. Oh, donnes en non, mais mille. non, alors là, Plus non. mauvais film, plus mauvais réal, plus mauvais couple à l'écran, pire Ouais. scénario et pire chanson. Il a tout eu en fait. Je suis pas d'accord pour la chanson. Ouais, la chanson, je suis chanson pas est d'accord. cool. On est bien Ouais. inscrit parce qu'on se les fait infuser pendant qu'on était môme. Ouais, Ah, oui, bah, aussi. la Ouais, radio. non, mais même, je la trouve cool. En Enfin, plus, elle voilà. apparaît pas, elle est pas omniprésente, tu l'entends pas toutes les 2 minutes, tu l'entends à la fin, bon, ça va, elle est cool. Alors après, il y a un truc qui va aller assez vite. Alors non, déjà, il va libérer Salma Hayek qui est emprisonnée dans une cage, dans une salle de baise complètement tordue de sadomaso. Ouais. Je comprends pas du tout, quoi. Ouais, je comprends pas trop, ouais. Bah, le mec, il cul-jatte en plus. Enfin bon, bref, on va pas essayer même pas d'imaginer ce que ça pourrait être. Et donc là, il sort une fraise de dentiste de sa poche qu'il branche à sa godasse et il coupe le cadenas. Ouais, ça fait partie de l'attirail des De l'inspecteur agents Gadget, quoi. Ouais. Attends, mais je vais refaire ton émail dentaire. Et après, il y a tout un truc. Donc là, je sais pas, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que c'est nul, mais le truc de, on va pendre Ouais, Will ouais. Smith parce qu'il a touché, enfin, bon. Oh, moi j'ai juste à dire que c'est un gros discours raciste et très misogyne. C'est voilà, c'est assez vulgaire. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Oui, il fait un discours en plus, ouais. Oui, c'est vrai. Oh, le discours, putain. Non, on va pas en parler, hein. Non, on en parle non, pas. Il y a donc après, là, on arrive sur la scène du massacre. Oh oui. Donc, Ouais. ils sont arrivés trop tard. Non, là, il faut expliquer quand même cette scène du massacre. Donc, il y a une espèce de char un peu chelou qui sort de l'eau et qui se met à tourner un peu à 360 et à fusiller tous les gens autour. Ouais. Et donc, Qui sont les hommes du général machin, là, qui a. le général oreille gauche, quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Et par contre, ils tombent tous, genre, vraiment très symétriquement, ils meurent tous. Ouais, il faut une rosace. Ouais, voilà. Ils font Bah, une rosace. surtout qu'en plus, dans le temps qu'il a, à part tourner, tu vois, les fusils, ils braquent à une certaine hauteur, bah, suffit de te baisser, quoi. Enfin, je vois pas Ouais. comment tu pourrais, bon. Tout le monde meurt.
Et en gros, donc il explique que voilà, il est dans l'Utah, donc il faut aller dans l'Utah. Donc Ouais. à ce moment-là, il fait ok, bah maintenant on part dans l'Utah. Et le chauffeur du train, ok, c'est parti. Et là après, il y a une poursuite avec le train du méchant. Ah bon Ouais. Ouais. Ah ouais, non, Ah oui, Greg, non, attends, tu te fous de notre gueule, quoi, quand même, quoi. C'est la vu, le moitié film, ça du va. film, tu sais. genre. C'est vrai que Greg n'a toujours pas vu Time Cop. Non, mais je confondais avec autre chose. Bah vas-y, bah raconte cette scène-là, parce que moi je te crois pas en fait. J'ai peur que tu l'aies pas vu, quoi. Mais si, je l'ai vu, mais bon, c'est chiant. Non, pourquoi tu me testes comme ça? Faut savoir quand même dans le studio que Greg est à part. En fait, il est sur un canapé en train de boire de la bière à côté de nous. Oui, alors, Will Smith, il monte sur le train blindé. Et là, j'ai rien noté. En fait, Bah pour ta défense, c'est parce qu'il y avait vraiment rien à dire, quoi. non, en fait, regarde, je te dis, j'ai marqué Will Smith monte sur le train blindé, il y a une baston, et après, ils ont le collier et sont bloqués. Voilà, je passe de l'un à l'autre, en fait. Ok, bon bah ils se font capturer. Moi j'ai pas. Vous avez des choses à dire sur cette superbe scène avec le non. tank qui machin. Pourquoi c'est qui moi fait- qu'on essaie de serrer alors là-dessus hein Donc là ils se font capturer. Et il y a cette fameuse truc avec les cercles métalliques là, c'est comme Ouais. qu'on Voilà. met aux Voilà. animaux Comme au pour éviter début. qu'ils Comme Moi, la j'ai première une scène. petite question. Donc, je comprends pas géographiquement comment c'est possible ce film parce que on est genre dans le désert. Après, on est dans des champs de maïs. Et à la fin, on se retrouve dans des verts pâturages. Ah oui, en passant par le Grand Canyon à un moment. Donc, il y a un vrai problème. Les États-Unis, pour moi, c'est plus ce que c'était. Hein. Bah, et surtout, je sais pas si tu as remarqué, mais cette espèce de collier là, C'est pour éviter qu'il se gratte en fait. il est, C'est vraiment Ce qu'on met une au chien. collerette de clébard. il est métallique et surtout, bah comment tu l'installes parce qu'en fait, à moins de le souder De sur souder, toi, ouais. tu vois. Non mais en plus économiquement, je sais pas pourquoi il fait ça parce que pour les buter, il a qu'à les buter là. S'il les butait d'un coup de pistolet, c'était bon. Mais là, il va leur mettre un collier avec un système pour Ouais. que s'ils sortent de l'enclos, il y a le frisbee de la mort qui commence à les poursuivre. C'est quoi l'intérêt, tu vois? Alors que lui, il s'est barré, il peut même pas vérifier s'ils sont vraiment morts. C'est Et le en jeu, plus, c'est le ils jeu. vont pas mourir. T'as regardé le compte de résultats du coup de l'entreprise Non mais le frisbee de la mort, en plus, Franchement, un pognon de malade. ça Sans coûte- déconner. Le Ouais. cul-de-jatte, il est méta riche quoi. Oui, il a- je pense il a qu'il des dépense Il a milliards fait une... d'inventions Ah oui, dans tous on les s'aperçoit sens. qu'il a fait une ville après. Il a carrément Ouais, construit une il ville. a construit Il a une mis des ville. gens dedans. Bah, il le dit à un moment, il dit j'ai dépensé sans compter. Je dépensé sans compter. Et donc ça fait un peu une scène à la Laurel et Hardy une fois que le frisbee de la mort se sont entrechoqués, tu sais, ils inversent la polarité, ils sont collés comme ça. Ouais, c'est vrai que ça il fait manque Laurel et une Hardy. musique, il y a un peu. Là, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que là, ils arrivent, donc ils arrivent enfin à les rejoindre. Et là, ils constatent que il y a une ville immense et tout ça, et surtout, ils constatent qu'il y a une araignée géante. Ouais, Là, elle pourquoi sort de terre comme ça, elle est vraiment très. ça choque quelqu'un qui est une araignée géante, ça paraît bizarre, non? 80 mètres. Alors, elle est Non, mais complexe. moi j'ai une petite anecdote sur cette Ah. araignée géante. Alors, est-ce que vous saviez que c'était une idée du producteur John Peters qui devait être utilisée pour un autre film? Et cet autre film, je vous le donne en mille, c'était Superman Lives, un film de Tim Burton avec Nicolas Cage qui n'est jamais sorti, mais ça devait être un Superman. C'est peut-être pas plus mal. Ouais, c'est peut-être pas plus mal, ouais. Et donc je pense qu'ils l'avaient construit, et ça leur coûtait beaucoup trop cher et ils l'auraient utilisé pour Wild Wild West quoi. Mais ils ont construit C'est quoi? incroyable. L'araignée géante. Mais ils n'ont pas construit de l'araignée géante. Là. Alors, très sérieusement, Oh, mince. honnêtement, Ils ont fait quoi les images de synthèse, enfin tous les trucs avec Elles sont l'araignée, nulles à je chier. les trouve hyper bien. Attends, oui, alors là, il y a des pourquoi? balles. Même les sons, Alors, même ok. les sons de câbles L'araignée tendus et tout, est je les pas trouve mal. Heureusement. Mais ce film a vraiment été sponsorisé par les fonds verts quoi. C'est pas possible parce que c'est Ah vraiment oui, c'est hyper ça, mal ça a été, foutu ça a quoi. été Enfin, tourné non, mais- complètement sur un fond vert. Mais en oui, fait, C'est de A à grave, Z. c'est trop nul. T'as vu quand ils Mais marchent c'est dans vraiment le laid, désert? hein. Ouais. Qu'est-ce que ça leur coûte? Tu sais, le budget du film, il doit tout exploser. Et les mecs, ils marchent dans le désert, je sais pas où là. Ouais. Et il y a un fond vert avec les trucs, mais ça se découpe quoi. C'est trop Bah oui. mal fait. Ouais. Ça coûtait pas plus cher de les foutre dans le désert. Et de Ah faire si, un ça plan, coûte quoi. un peu. Tu sais, un fond vert c'est trop tôt. Hein. Mais ça dans le compte de résultats. On peut économiser, hein. Moi, j'ai vu il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que, alors, il y a une très belle image dans ce film, c'est qu'à un moment, il voit une énorme tarentule, quand ils sont en train de pique-niquer. Alors déjà, au lieu de la tuer ou de flipper, bon, moi, il la regarde et il se marre, quoi. Et là, il y a une guêpe qui arrive, qui se pose dessus, et elle la tue, et voilà. Et du coup, quand ils voient cette araignée géante, ils se disent, bon, la seule façon de détruire cette araignée, C'est avec ça va les être moches. d'inventer l'aviation. Puisque ça n'existe pas. Et il va de se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour recréer ça, quoi?
Et du coup, le mec invente l'aviation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas Il mal, dit hein. quand même que c'est Léonard de Vinci. Voilà, qui en l'a inventé. s'inspirant de Vinci. Ouais. Sachant que de toute façon, Will Smith, comment il va monter dessus? En l'escaladant. Donc, de toute façon, ça n'avait pas d'intérêt. Ce qui est débile, En escaladant et en tombant, en faisant une chute de 30 mètres, encore une fois. Ça et lui en fait pas peur. montant en Bah, parfaite il était santé. pas à poil. Ce qui est marrant, c'est que quand le mec invente l'avion, il venait bon allez on va le tester, donc ils l'ont jamais testé, mais plutôt que de le tester tout seul, on sait jamais si ça marche pas, ils montent direct à deux dessus comme ça. Ils meurent tous les deux, tu sais, tu vois. Genre ils se laissent aucune chance. Bon allez le tout pour le tout quoi. C'est surtout, tu sais, il essaye 2 secondes dans la plaine, on n'a pas assez de vitesse, l'autre, il fait, bon, bah, on va essayer de puer le ravin. C'est-à-dire, bon, bah, on va vraiment prendre tous les risques. Donc là c'est la méga scène finale. Il y a- Attends, bah, c'est ça, attends. mais ça Moi, c'est le début de la moi, scène finale. moi, j'ai 2 trucs, parce que alors déjà, on entend, parce que là, ils partent, et on entend, et c'est la seule fois du film, on va entendre le thème des mystères de l'Ouest. Ouais. Donc la vraie chanson, celle qu'on attend, bon, ça va parce que celle qu'ils ont réécrite, je la trouve très bien aussi. Ouais, mais- l'accéléré, j'ai pas reconnu du coup. Et là, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. Mais c'est l'inauguration. Ah, donc là, il y a le président qui va aller casser Planter le premier clou. planter le premier clou sur une voie. Et alors cette scène est un hommage à tous les niveaux à Jurassic Park. Ouais, C'est-à-dire c'est que vrai. ça vibre, le clou, il s'en va. Et surtout, il y a ce truc-là de genre d'un seul coup, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il se retourne, on est dans le désert, tu vois, 250 km, c'est-à-dire que tu n'as rien. Il se retourne et il y a une araignée géante de 80 mètres qui est à 30 mètres 2, quoi. Et là, ils font wow, putain, une araignée géante. Personne ne l'a vu arriver, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, ça fait vraiment président versus araignée géante. Tout le monde s'est barré, personne ne pense à protéger le président ou quoi. Du coup, il reste tout seul face à l'araignée géante. Bon, pas de chance, hein. Et donc, bah là, c'est le début de la scène finale. Je suis désolé. Oui, c'est le début de la scène finale. Cette scène finale, ils se font capturer. Et là, on est dans la base du méchant. Et là, le Ouais. méchant, Il fait sa conférence. il fait un one man show, quoi. Ouais, il fait un match, ouais. Alors moi, ce qui m'a Il fait a- marrer dans cette scène, c'est qu'en fait, on comprend son projet final. Et son projet final, c'est de désunir les États-Unis. Mais c'est nul comme projet final. C'est-à-dire que tu veux être franchement, maître du monde, enfin je sais pas, mais tu désunis pas les États-Unis, tu dis pas bah tiens cette partie-là va être espagnole, cette partie-là française. Tout Le film est basé là-dessus. étrange. en plus, Ouais. quoi. Et surtout que comment y arriver? Bah, est-ce qu'on peut faire la guerre avec son araignée géante? Bah non, il faut que le président signe un papier. Mais c'est dommage, hein, parce que s'il n'y avait pas eu Will Smith, il aurait pu probablement conquérir le monde entier avec son araignée géante, parce qu'il est tellement balèze que tu vois, il pourrait tout faire. Est-ce Mais qu'il va- surtout, il pourra imiter la signature du président, quoi. Ça irait beaucoup plus vite. Et donc là, il y a Will Smith qui arrive Attends. déguisé. Ah, merde. Il faut dire où est-ce qu'il est avant. C'est-à-dire que Will Smith tombe de l'araignée géante de 30 mètres. L'araignée géante, elle doit parcourir à peu près 100 km pour retourner dans la base. Will Smith a disparu. On se demande même comment il va faire pour y retourner sans véhicule. Et là, Julie, comment Will Smith apparaît-il dans cette scène? Déguisé en danseuse du ventre. Non, Et là, Janet Jackson. Et attends, Et alors, et on alors, entend, c'est et on clair. entend, C'est ça, c'est Janet on Jackson. entend D'accord. une musique orientale. Elle Oui. sort d'où? Bah, ça, c'est vraiment. Je Bah, ne du sais pas. fauteuil du gars, non mais La boombox de Will Smith. Ah directement. non, et de l'oreille du général. En fait, Moi, il ce est que je trouve ventriloque. fou- Ce que je trouve fou, c'est que c'est le seul noir du film et personne ne se doute que c'est lui. quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, au lieu de parler, il fait. Il le prend trop pour un con, quoi. ouais, j'ai pas trop regardé là parce que c'était chiant. Bon, il y a des flammes qui sortent et tout, on se croit Oui, chez il a Michou, un tu soutien-gorge vois. lance-flamme. Il y a la totale. Ah oui, quoi. il y a un hommage au il y a un robot geisha avec des flammes qui sortent de ses seins, quoi. Là, c'est la scène de destruction de la ville. Et genre la scène où on en a pour son argent, en fait, où tout va exploser. Ah ouais, là, ça va Ouais. péter, hein. Mais donc Will Smith après il se cartonne, il va se battre contre à la suite Terminator. Non d'abord avec C'est noté. Frankenstein. Avec Ninja sans les mains. Ninja sans les mains d'ailleurs. Edouard Romain d'Argent. Il se bat avec lui. Ils sont tous déguisés en ouvriers du bâtiment fatigués. Ouais. Les gars n'ont pas de vie. Donc le gars avec les couteaux. Plus après Terminator. Il va d'ailleurs, c'est peut-être parce que Robocop. hein. Ouais, c'est Frankenstein. Ouais. Frankenstein, Robocop. Ouais. Déguisé Et après- en minier, quoi. et après il se bat contre Lovelace. Attends, Qui est, Le au gars, il a final, pas un peur, des hein. méchants les plus faciles quand même parce que c'est un handicapé qui peut pas marcher. Bah, quoi. ceci dit, Enfin, moi, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que là, d'un seul coup, il y a des espèces de 4 pieds, en fait, qui met en marche. Et pourquoi il a pas tout le temps ces 4 pieds plutôt que de travailler en fauteuil à vapeur, quoi. ça a l'air 100 fois mieux. Bah oui. Surtout que ça fait beaucoup moins de fumée. Et ouais, il y a un truc. Moi, j'ai pas compris pourquoi le Terminator il meurt sans raison. Mais attends, moi je pensais que je voulais pas le dire parce qu'on allait dire t'as regardé l'accéléré. Mais j'ai pas compris parce qu'il lui donne une clé et le gars il tombe.
Pourquoi Non, c'était un piège. Alors, t'as rien en accéléré. Mais non, pas du tout. Mais en plus, au moment où Will Smith il lui tend la clé, on a l'impression que tu sais, il a un truc genre, c'est parfait, je vais pouvoir m'accrocher, il va tomber ou tatata. C'est-à-dire qu'il a prévu un plan. Et en fait, il donne la clé et le robot, il est là, il bug et il tombe. Genre, il meurt sans raison. C'est bizarre. Ouais. Tu l'as pas vu non plus, toi. Je suis le seul à avoir vu ce putain de film ou quoi? Bah non, t'as vu, même moi à l'accéléré, je l'ai vu ça. Après ça, il y a énorme baston sur fond vert et voilà. Et fin. Ah, moi j'ai une petite anecdote tu Julie qu'on a, ouais. La mienne elle est pas mal hein. Alors loveless en fait en anglais ça veut dire sans amour. Voilà. Mais non mais en plus je trouve ça vraiment con d'avoir appelé le méchant Loveless, tu vois. Je crois que c'est un hommage à Linda Lovelace. Tu penses? Non, c'est écrit pas pareil, je pense. Ouais, ça s'écrit pas pareil en plus. Ah bon, d'accord. Mais Il a joué dans Gorge Profonde. par contre, moi j'ai une petite anecdote bien croustillante sur cette fin de film. Est-ce que vous saviez que Will Smith avait refusé le rôle de Neo dans Matrix pour faire Wild Wild West? Non, c'est vrai. Oui, bah, premièrement c'est vrai, et deuxièmement il a dit que c'était le pire choix de sa carrière. Donc, Je pense qu'il a raison pour le coup. mais moi franchement on est sauvé quoi qu'il l'ait refusé le rôle de Neo dans Matrix. Il aurait relativement mal fait quoi. Donc j'ai complètement oublié mais j'avais un petit extrait audio. Ah quand même, je me disais. On va juste le mettre maintenant. Ouais. Alors avec plaisir. Alors c'est pas très drôle. En gros, alors c'est une scène qui est et je vous invite à la regarder en anglais, les anglophiles. Parce qu'en anglais, je l'ai trouvée très marrante. En français, elle est nulle, mais bon. On va quand même l'écouter. Hein. Non, en gros, ce que j'ai introduit pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que c'est la présentation entre Will Smith et le méchant, donc ils se parlent. Et en gros, elle est politiquement incorrecte parce que Will Smith ne va faire que des blagues sur le fait qu'il est cul-de-jatte et le méchant va faire que des blagues sur le fait que Will Smith est noir. Et en VO, c'est très drôle. En mais VF, c'est très mal. Votre présence parmi nous ajoute une certaine couleur à cette fête monochromatique. Lorsqu'un ami revient d'entre les morts, je me dresse comme un seul homme pour l'honorer. Mademoiselle Est m'a informé que vous espériez voir le général McGrath parmi nous. Je l'ai bien connu il y a longtemps, mais je n'ai pas vu cet homme depuis la lune noire. Bien sûr, oui. Le plus difficile pour un homme de votre stature, c'est de préserver la moitié de vos connaissances. Mais la charmante Mademoiselle Est vous empêchera de devenir l'esclave de votre désappointement. Et il faut se méfier des belles femmes qui vous donnent de faux espoirs et vous coupent les jambes dans la foulée. Il y a un mec dans les parages qui m'a promis des coups de fouet. Un type brun foncé, drôle de barbe, un peu ton genre. Tu le connais pas? C'est Loveless. Quand on prend un peu de hauteur, il y a des circonstances où rien ne vaut une bonne vieille paire de cannes. Monsieur West, vous qui êtes encore plus noir que la nuit extérieurement, intérieurement, vous êtes vert. Pourquoi vert? Je me souviens Vert de peur. Vert de Ah oui, peur. vert de J'ai peur. fait exprès de couper avant parce que je trouve ça marrant. Après, attends, il faut quand même le dire, le meilleur moment du film, c'est quand le générique arrive et qu'on a enfin le Wild Wild West, quoi. Là, c'était Oui, moi, c'est ce vrai. que j'ai préféré. Tu Je veux vais le dire faire tout le temps. que le meilleur moment c'est quand c'est fini en fait? Non, moi j'ai beaucoup aimé ça, moi, encore une fois. T'as vraiment aimé ce film, Greg? Ouais. Franchement, Ouais. j'ai vraiment passé un bon moment, quoi. D'accord, on va peut-être revoir ton avis dans cette émission. Non, là, moi très honnêtement, c'est marrant parce que je me souviens que j'étais sorti de là, je pense que j'avais vraiment kiffé quand j'étais gosse. Ouais. Je l'ai jamais revu parce que moi j'ai pas eu la cassette. Et en vrai, c'était une purge. Vraiment, j'ai trouvé à la fin, putain, mais il se passe n'importe Quand tu l'as quoi, revu, ça ouais. s'arrête jamais. Je trouvais ça très long et très fond vert comme vous. Ouais. Tu l'as aimé ouais. cette petite fin où on a l'impression qu'ils partagent vol mais ils sont sur une araignée Ouais. géante? Non, mais en plus, ce qui est con, c'est qu'il y a plein de bonnes idées. Enfin, franchement, il y avait tout pour faire un L'araignée, putain de c'est film, quoi. une super idée, l'araignée géante, quoi. Moi, je trouve ça génial. Bah, le problème de Greg, c'est voilà, Greg, il a pas vu le film maintenant, j'en suis sûr. C'est faux. En fait, c'est un peu le Prince de Bel-Air au Far West, quoi. Ouais, un quand peu. même. Un peu, hein. Ouais, c'est un peu l'arme fatale aussi, enfin, Ouais. tout, quoi. D'ailleurs, c'était Mel Gibson et Richard Donner normalement qui devaient être sur ce film. Enfin, Mel Gibson à la place de Will Smith et Richard Donner à la place de Seinfeld. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et après, ils ont fait Maverick à la place. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir la version avec François Cluzet et Omar Sy. Donc ça, c'était... Enfin, vous avez un autre avis que ça sur le film? Non, moi, j'ai pas d'autre avis. Donc c'était notre avis sur le film. C'est maintenant l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, je vais les commentaires sur ce film. Il y en a pas énormément, hein, des commentaires 5 étoiles. Hein. C'est Pas étonnant. beaucoup, hein. Ouais, c'est étonnant, ouais. S'il y a Greg qui a dû en laisser un, je pense. Je pense qu'il va tomber Ouais. d'ailleurs. Alors, on a un visiteur, bon, j'ai pas son nom, qui nous dit l'ambiance, les acteurs, l'histoire, la bande-son, toutes ces raisons pour lesquelles j'inscris une 5e étoile à ce mystère de l'Ouest des temps modernes.
Will Smith y est à son aise dans son rôle habituel, à savoir Son rôle habituel. à savoir des le- cow-boys. C'est son premier western. à savoir le flic au sourire sorti droit de la banlieue de Philadelphie. Séducteur, rusé, fine gâchette. Par-dessus le marché, on lui propose en rival un Jules Verne version hockey choral sublime. Le résultat donne un mix de science-fiction sur fond de western avec action et humour à la Sur clé. fond vert, ouais. Mention spéciale à l'araignée métallique. Quelle bonne trouvaille. J'en ai rêvé pendant une semaine. Ça c'est grec, je pensais que c'était secondaire. Sinon, on a Alex Jazz Killer dans un tout autre registre. Attends, qui nous dit... on l'a pas eu ce mec-là, Alex Jazz Killer, ça me dit vraiment quelque Ouais, chose. ça me je dit sais rien, pas. moi. Ouais. En tout cas, il nous dit ce film il pète trop, action, humour, franchement bien. C'est tout? C'est tout, ouais, c'est son commentaire. Sinon, on a Depp Johnny, alors je pense pas que ce soit le vrai, je crois qu'on peut pas. Qui dit Wild Wild West est LE film d'aventure à voir dans sa vie. Premièrement, parce que c'est hilarant. Deuxièmement, l'histoire est géniale. Troisièmement, Kevin Kline est plus que craquant. Et bien sûr, Will Smith. Un casting prodigieux, de l'action, histoire entraînante, musique à la Indiana Jones, et c'est parti. Et enfin, on a Mars Jajan, qui nous dit alors, que dire? Je lui mets 5 étoiles, car ce film est bon. Mais je ne peux lui mettre en dessous. Par contre, il n'a rien à voir avec la série Wild Wild West. Il dit, à part les noms des personnages, tout le reste est complètement opposé à la série. Donc je ne le juge que pour le film, sans tenir compte de la série, sinon il n'aurait probablement que 2 ou 3 étoiles. Mais vu que je suis fan de Will Smith, je peux pas faire ça. Lui-même est génial. Will Smith toujours aussi bon, humour, action, truc de fou. Bref, ce film est génial. Si on le compare pas à la série. Donc c'était notre avis et celui des autres sur Wild Wild West. Des commentaires, des réactions, toujours notre Twitter. Personne ne l'utilise pour l'instant, mais c'est pas grave. Michael, t'avais quelqu'un à remercier, il me semble que t'avais... Ah oui, monsieur Lelouch Gilles qui nous a laissé un petit commentaire sur le Twitter. On va le remercier. J'espère qu'il a écouté, hein, quand même. J'espère qu'il écoutera ça. On le remercie. On le remercie. Allez, à la semaine prochaine. À la Bisous. semaine prochaine. Bye À la bye. semaine prochaine. Ok, ça tourne. Le Far West, une araignée géante, un cul-de-jatte à vapeur. Je vais pas rire, Michael. Non mais regarde pas. Vas-y, c'est parti. Regarde pas. Vas-y. Attends. En fait, je vois Michael qui est hors de rire, ça m'empêche de me concentrer. Allez, c'est parti. Le Far West, une araignée géante. Non mais les gars. Bon, déjà, je vais couper Mickaël. Vas-y, c'est parti. Moi, c'est bon, je rigolerai plus là. Le Far West, une araignée géante, un cul-de-jatte à vapeur. Cette semaine, on a maté Wild Wild West et on en parle tout de suite.